bienvenue à tous. On est ici pour partager un temps de conférence interactive. Donc, on va échanger tous ensemble autour de l'intuition et l'intuition en particulier dans sa vie professionnelle. Comment est-ce qu'on peut utiliser notre intuition pour, euh, pour nous guider dans nos vies, dans nos activités professionnelles. Donc un temps, comme on l'a dit, d'introduction, d'échange, d'expérimentation, des témoignages et un réseautage pour ceux qui sont présents. Donc vos intervenants, Sylvie, est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer? Oui, donc je suis une artiste, une auteure. Voilà, je travaille avec Valdi autour de l'idée des entreprises et moi j'appelle maintenant ça des entrefrandes, des entrefrandes bienveillantes qui se développent en conscience d'elles-mêmes, en conscience de soi, de nous en tant qu'entre-offreurs, entrepreuses, et puis également en conscience de tout leur environnement, de leur écosystème, de façon à pouvoir créer, à tisser, j'ai envie de dire, quelque chose de beau pour moi, en tout cas dans l'amour et dans la lumière. Merci. Alors, pour ma part, ma vie d'entrepreneur a plutôt démarré avec les startups parce que je trouvais ça assez dynamique, euh, voilà, dynamique et fun, on va dire. Et puis, petit à petit, ce chemin m'a amené à me poser des questions. Mais c'est quoi l'entreprise? Est-ce que le modèle startup fonctionne vraiment? Est-ce que c'est pas au détriment de l'être humain, de la planète, d'autres choses? Donc, mon cheminement, mon ouverture personnelle m'a amené à apporter ces questionnements, ces façons de faire dans le monde de l'entreprise. Donc, je m'intéresse aux sagesse ancestrale, à la cohésion d'équipe, connaissance de soi. Et donc, je suis fondatrice de Practice et effectivement, je coopère avec Sylvie sur quelques projets. L'intuition, on démarre comme ça? Allez, on peut y aller, hein. Là, pour démarrer cette conférence interactive, en fait, on avait envie de vous demander pour vous, pour chacun d'entre vous, eh bien, quelle est votre interrogation principale par rapport à l'intuition? Et comme on n'est pas énormément, hein, Valdi, je pense que tu seras d'accord avec moi, on peut partager celui ou celle qui a envie de prendre la parole pour nous partager cette interrogation principale. Ben, sentez-vous libre de le faire. Vous allumez votre micro et puis comme ça, on peut partager tous ensemble. Bien. Moi, je peux juste partager ce que ça m'a fait de lire la question. J'ai trouvé ça assez marrant, c'est que ma première réaction, c'était de me dire, je me pose surtout pas de questions sur le sujet, parce que sinon, je vais pas le vivre, en fait. Donc voilà, vraiment de voir que je suis passée de toute une période de ma vie où je n'utilisais pas ce mot, je voyais pas ce que c'était. Je pense que je vivais quand même avec, mais sans en avoir conscience. Et qu'après, quand j'ai vraiment choisi de lui laisser de la place, je me suis pas posé de questions. Je me suis juste dit, je crée de l'espace pour écouter. Mais surtout, si je cherche à comprendre, voilà, ça, j'irai pas, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Donc c'est ça qui est venu quand j'ai vu la question. Super. Génial. Génial. Ben oui. Est-ce qu'il y a voilà, quelqu'un d'autre qui a envie de partager ou on peut commencer aussi à partager nous? En tout cas, toutes ces questions, ben, elles sont vraiment, enfin, moi, je les trouve super pertinentes. Elles sont à la fois dans ce que j'ai entendu, elles sont à la fois de l'ordre du personnel, comment est-ce on peut aller contacter cette intuition? Et puis, en même temps, eh bien, qu'est-ce que j'en fais dans mon milieu professionnel? Donc, bah, je sais pas, on peut peut-être commencer par comment la contacter. Alors, ouais, Valdi, tu veux dire un truc? Oui, peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la question est, quelle est votre Euh, interrogation principale par rapport à l'intuition? Et ou alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous inscrire à cette conférence interactive du jour? Donc voilà, on est sur ces sujets. Certains ont déjà partagé, donc je crois que tu as précisé également, Claire, par rapport à la crédibilité, crédibiliser l'intuition dans le système professionnel, s'autoriser à s'écouter, vivre le décalage entre le monde plutôt intuitif et le monde professionnel plus cartésien
la vision du dirigeant, s'ouvrir à autre chose, qu'est-ce qu'on en fait, ne pas faire peur, comment tirer parti. Et finalement, pourquoi se poser tant de questions? Voilà ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est vrai. Ben oui, pourquoi se poser tant de questions? Moi, alors je te rejoins en tout cas, Prisca, dans la façon dont je le vis, c'est-à-dire que je- pour moi, on est tous baignés dedans, on est tous tout le temps en lien avec cette intuition. Mais alors, soit on ne lui accorde pas assez d'importance, soit on n'écoute pas les messages qu'elle nous envoie. Je vais peut-être bien vous partager un petit, si j'y arrive là, mon schéma, mon fameux schéma. Alors, attendez. Pour comprendre, en tout cas, la façon dont je la vois, donc je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez le... Très bien. Oui, on voit. Voilà. Alors, c'est un schéma qui m'a beaucoup accompagnée quand, voilà, moi, mon chemin sur l'intuition de manière consciente, il a commencé quand j'avais 25 ans. Donc, ça fait un moment que je navigue sur ce chemin. Et un schéma que vous voyez là m'a beaucoup aidé. C'est le schéma d'un sage bulgare qui s'appelle Ivanov. Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, je pense qu'il l'a repris de sagesse ancestrale. Mais j'aime beaucoup, je trouve que c'est très clair en fait. Ça montre un peu les parts de nous. Alors, c'est pas que ça, mais on a cette part de personnalité qu'on pourrait dire être notre ego, hein, si on veut mettre ce mot-là, qui est composé de notre corps physique éthérique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental. Et on a également tous ces corps que moi j'appelle plus subtils, hein, voilà, le plan subtil, qui est que lui a appelé le plan de l'individualité dans le sens de individu indivisé, hein, qui est le corps causal, les corps bouddhiques et le corps atmique. Donc ces corps subtils, ils sont reliés à nos corps plus denses de la façon suivante. Le corps mental est relié avec le corps causal, le corps émotionnel avec le corps bouddhique et le corps physique avec le corps atmique qui est le corps le plus subtil, le corps de lumière. Donc je trouve très intéressant de savoir que ce corps-là se relie à notre corps physique et que quelque part, les informations que notre corps physique nous envoie sont en lien avec ce corps le plus subtil de notre être. Pour faire vite, le corps bouddhique, c'est tout le corps du troisième œil, justement de la connaissance du sacré. Voilà, le corps atmique, ben, on va dire que c'est le corps qui nous relie avec l'amour universel. Le corps causal, c'est celui qui a toutes nos mémoires personnelles, mais aussi intergénérationnelles, toutes les mémoires collectives. Notre corps mental, eh bien, c'est notre intellect. Notre corps émotionnel, ben, je pense que vous le connaissez, puis le corps physique aussi. Donc pour moi, en fait, l'intuition, c'est comment est-ce que l'intuition, elle se situe pour moi dans tous ces corps subtile qu'on a ici et comment est-ce qu'on peut la faire, l'écouter en fait à partir de ce plan-là, comment est-ce qu'on peut aller l'écouter. Alors, je pense que chacun a ses ses petites façons de faire. Moi, je l'écoute ben, quand je suis dans la nature, quand je danse, quand je médite. Ça, on va dire que c'est mes canaux principaux pour aller à la rencontre de mon intuition. Et puis, on a aussi la possibilité, quand j'étais au début de ce chemin, d'utiliser pas mal de choses physiques, aussi des cartes notamment. Voilà, moi, j'ai beaucoup utilisé les cartes, les oracles. Je trouve que c'est un support vraiment intéressant pour l'intuition. J'ai travaillé aussi avec le pendule. Donc, voilà, c'est des outils que j'ai utilisés. Aujourd'hui, j'en ai moins besoin, mais au début, c'était ça. Et toi, Valdi, comment tu as Pareil. vécu ça? Alors, pour moi, c'est une ouverture qui s'est faite il y a beaucoup moins longtemps que toi, hein, il y a 4 ans, je crois. Les cartes, effectivement, et je trouve que c'est une belle transition pour qu'on démarre peut-être l'expérimentation déjà. Ou est-ce que tu voulais que je On partage peut, un petit hein? peu plus sur moi, ce que je pratique? Non, j'aurais plutôt partagé mes pratiques dans un deuxième temps, des Ok. témoignages Mhm. comme ça.
Euh, donc, on arrive dans la phase d'expérimentation, puisqu'il y avait cette promesse. Et justement, Sylvie a parlé de cartes. Et donc, on va vous proposer, je pense, je monte le slide de l'oracle juste avant que tu guides pour trouver la question, ou pas? Mhm. Comme ça? Ouais. Donc, vous allez pouvoir poser une question par rapport à votre vie professionnelle aujourd'hui, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Et on va le faire à l'aide de l'oracle de la vie professionnelle, un projet que Sylvie, Alexandre, qui je crois est ici aujourd'hui, et moi-même co-créons. Donc, un projet à la fois d'intelligence collective, d'intuition, pour amener l'intuition dans la vie professionnelle. Donc, à peu près à tout moment, ça peut être des petites questions ou des grandes questions stratégiques. Donc, a priori, c'est le premier oracle de ce type. Et vous allez pouvoir l'expérimenter aujourd'hui. Sylvie, est-ce que tu veux guider sur la partie Oui, d'accord, question? on peut faire comme ça. Donc, pour cette expérimentation, ben, on va prendre un tout petit temps, vraiment un tout petit temps d'ancrage et de centrage pour être bien présent à ce moment. Et quand vous le sentez, en fait, vous pouvez écrire ou penser à une question ou à une situation que vous vivez actuellement dans votre vie professionnelle. Et pour se poser cette question, je vous invite à poser des questions ouvertes, pas des questions qui ont une réponse par oui ou non. L'oracle, vous allez voir, il va vous proposer des mots. Donc, c'est poser des questions plutôt sur comment est-ce que je pourrais améliorer cette situation ou qu'est-ce que je peux faire pour accroître, je ne sais pas, mon chiffre d'affaires ou je ne sais pas quelle est la question que vous pouvez avoir aujourd'hui ou qu'est-ce que je peux imaginer pour améliorer une relation avec un collègue. Voilà, des questions de cet ordre-là. Donc, je vous propose juste de fermer les yeux et juste de porter la conscience sur les pieds, sur la plante des pieds et de bien, bien, bien planter vos racines profondément dans la terre. Parce que plus on est ancré, plus on peut aller chercher, se connecter à des énergies subtiles. Donc, sentez ce lien profond à la terre. À travers vos racines, laissez monter toute cette énergie de sécurité, d'ancrage, d'amour, de créativité, de la terre merveilleuse. Et vous pouvez laisser cette énergie monter le long de vos racines, entrer de votre corps par la plante des pieds, monter à travers les jambes, dans le ventre, le long de la colonne vertébrale. Et vous la laissez ressortir par le sommet du crâne. Et vous la laissez monter jusque dans le soleil, qu'on peut saluer aussi au passage. Et depuis le soleil, on laisse redescendre cette énergie de lumière, de clarté, d'amour également, qui redescend, qui retraverse notre corps par le chakra du sommet de la tête, qui retraverse par la colonne, le ventre, les jambes, et qui relie avec la terre. Et dans cet état de reliance entre la terre et le ciel, vous pouvez amener à votre conscience la question, la situation pour laquelle vous souhaitez aujourd'hui un éclairage.
Et justement, Sylvie, tu parlais d'éclairage. Je pense que la question peut être tout simplement de demander un éclairage par rapport à telle situation. Ça peut être plus précis, mais ça peut être simplement une idée, une C'est ça. inspiration par rapport à tel sujet, par rapport à telle problématique. Est-ce que quelqu'un a besoin de soutien, besoin d'aide pour clarifier sa question? Si oui, vous pouvez le mettre dans le chat ou activer votre micro. Et vous pouvez nous faire un petit signe quand vous êtes prêt, Petit en mettant une pouce. petite main, petit pouce, petit cœur. Ok. Bon, bah, dans ce cas, on va procéder au tirage. Est-ce que c'est bon pour toi, Sylvie? Ouais, c'est tout bon. C'est bon? Très bien. Donc, on procède au tirage. Si quelqu'un dit non, c'est trop tôt, ben, faites-nous signe et on attend encore quelques instants. Donc, on utilise donc notre oracle, il est partiellement imprimé. On utilise surtout un outil digital pour faire le procéder au tirage. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc, je vais faire le tirage là en live. Donc, est-ce que vous me faites confiance? Je suppose que oui, que vous faites confiance pour que je procède au tirage. Qui va répondre à la question de tous? Donc, je vais lancer. Refaire. C'est parti. Check, check, check. Plouf, plouf. Communiquer. La carte numéro 14, Sylvie. Ok. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de prendre ce mot communiquer et de voir comment il va venir inspirer, éclairer la question que vous vous êtes posée. Comment ça vous parle, ce mot communiquer? Donc, on vous laisse un petit temps pour pouvoir écrire ce qui vient. Alors, ce qui est important, c'est justement, comme disait Priska, de ne pas trop réfléchir, de vraiment laisser surgir les premiers mots, les premières sensations qui viennent là pour vous, sans chercher à comprendre ou interpréter quelque chose en particulier. Vous pouvez aussi être attentif aux sensations que ce mot communiquer peut faire surgir dans votre corps. Est-ce qu'il y a des endroits où vous sentez qu'il y a des tensions ou que c'est tendu, que c'est serré? Est-ce qu'au contraire, il y a des endroits où vous sentez qu'il y a de la chaleur, que ça s'expanse, que c'est fluide? Vous pouvez noter toutes ces sensations et tous les mots que ça peut vous inspirer. Et puis, quand vous aurez fait cette première introspection avec le mot, je vais vous lire le texte qui accompagne cette carte et vous verrez si ça vient compléter, élargir, éclairer d'une autre manière ce que vous avez déjà pu contacter.
Donc, la communication peut s'entendre de soi à soi, de soi avec l'autre ou avec un auditoire plus large, nos clients, nos partenaires. Que ce soit pour entretenir un lien, co-créer, informer ou imaginer une campagne pour nos offres, l'essentiel, c'est l'authenticité. Dans nos activités professionnelles, être capable d'exprimer clairement son point de vue et recevoir avec attention et ouverture celui venant de l'autre permet une bonne entente collective porteuse de meilleures performances. Également, pour augmenter notre efficacité, sachons trier les informations pertinentes de celles qui ne le sont pas. Et si l'on doit argumenter, débattre, confronter, il est possible de vivre tout cela en douceur et sans heurts, pour autant que l'on soit prêt à accorder autant d'importance au message de l'autre qu'au sien, de manière à ce que chacun se sente entendu et valorisé. Cette carte t'invite à laisser parler ton cœur afin d'offrir ta vérité du moment en toute transparence et d'accueillir celle de l'autre avec délicatesse et sans jugement. Et on a quelques mots-clés qui sont simplicité, sincérité, oser dire, empathie, silence. Est-ce que suite à cette lecture du texte, ça vient vous inspirer d'autres choses par rapport à la question, à la situation que vous avez mis en avant aujourd'hui pour votre vie professionnelle? Ah, voilà. Donc, on a terminé la conférence interactive avec les personnes qui étaient présentes. Avec Sylvie, nous avons décidé de ne pas enregistrer puisque c'était très interactif et très personnel finalement. Donc, on a souhaité garder ce petit cadre de confiance. Mais par contre, pour ceux qui regardent en replay, on aimerait vous donner la possibilité de terminer cette conférence. Donc, ce qu'il en est ressorti, est-ce que toi, tu veux partager un petit peu, Sylvie, ce qui est ressorti de la part des tirages des uns et des autres, enfin, du tirage collectif? Donc, dans l'expérimentation pratique, on a donc tiré une carte de notre oracle qui était la carte donc communication. Je ne sais pas où on s'est arrêté dans l'enregistrement. Donc, je repose toute l'ambiance. Et moi, ce qui m'émerveille à chaque fois, c'est de voir comment un mot vient résonner en fait chez chacun d'une manière différente en fonction de la situation ou de la question que la personne avait en tête à ce moment-là. Et tout le monde repart de cette expérimentation avec un éclairage pour certains, avec un petit plan d'action pour d'autres, une remise en confiance pour certains autres aussi dans ce qu'ils ont pu nous partager. Le mot de la confiance est revenu, Valdi, assez souvent, donc voilà, se faire confiance, c'est la base pour pouvoir être à l'écoute de son intuition, c'est se faire confiance à soi-même dans sa capacité de se mettre à l'écoute de cette part de nous. La confiance, c'est une clé essentielle. Donc oui, c'était un très beau moment avec des partages effectivement très intimes et oui, c'est bien qu'on ait pu interrompre cet enregistrement pour laisser la place à ce petit cocon qui se crée quand on est dans des conférences autour de ces thèmes. Bien, c'est sûr que on se met en onde alpha et, et on a besoin de ce cadre de confiance.
Bien. Et ce qu'on a fait également, c'est que, alors, on vous repartage, c'était avec l'oracle de la vie professionnelle. D'ailleurs, vous pouvez suivre les aventures en envoyant un email à l'adresse email qui est juste en bas, oracle de la vie professionnelle, tout attaché minuscule, @proton.me. Si vous souhaitez suivre les aventures. Ensuite, on a eu un temps de partage de témoignages, donc de la part des participants et puis de notre part aussi. Donc, Sylvie, toi, peut-être, est-ce que tu veux commencer? Quels sont les outils, tes outils préférés pour accéder à ton intuition? Hmm. Alors, au début de mon chemin sur la découverte de tout ce qui était ces plans subtils et l'intuition, moi, j'ai beaucoup utilisé la méditation. J'ai beaucoup utilisé les oracles, le tarot, cartes en tout genre, le pendule également. J'ai beaucoup fait de choses autour de la danse intuitive, voilà, avec le corps pour se mettre dans une forme, pour me mettre dans une forme de transe et permettre ce que moi j'appelle l'expansion de conscience, qui me permet d'aller connecter les plans subtils. Je crois que j'ai utilisé tout, hein, là, dans l'écriture automatique, l'hypnose, la visualisation. J'ai vraiment fonctionné avec tous ces outils. Les voyages chamaniques également, tu nous en parleras aussi, peut-être Valdi tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, je ressens plus le besoin d'utiliser des outils extérieurs. J'ai pris justement suffisamment confiance dans ce que je pouvais, dans les messages que je pouvais entendre de mon intuition pour ne plus avoir besoin en tout cas, de les valider. Au départ, j'ai vraiment utilisé ces outils. Pour moi, c'était souvent des validations de messages que je pouvais ressentir à l'intérieur. Et puis, à force d'avancer au fil du chemin voilà, sur ce chemin-là, aujourd'hui, j'en ressens plus le besoin de ces outils extérieurs. Néanmoins, ils m'ont beaucoup, beaucoup accompagné sur mon chemin. Et moi qui en suis un chemin un peu plus récent, j'utilise tous les outils. C'est ma façon de fonctionner, c'est d'aller explorer tous ces outils. À chaque fois, je suis bluffée par ce qu'ils m'apportent. Alors, le dessin, d'ailleurs, tracé intuitif que j'ai pu vivre avec Sylvie il y a 1 an ou 2 ou 3, je ne sais plus. Notamment en début de création d'un projet, nous étions à 3 personnes pour savoir, en fait, c'était dans une session de rêve, rêver ensemble. Et elle nous a guidés à travers une session de méditation, d'ancrage au tambour, si je me rappelle bien, pour ensuite dessiner et pouvoir partager comment chacun pouvait rêver le projet, le ressentir, et ça a été très fort. J'utilise actuellement l'écriture automatique, je me suis remise dedans. J'ai un livre, peut-être que certains connaissent, Lilou Massé. Elle a des livres, cahiers d'exercices sur 100 jours. Et il y en a un justement sur l'écriture automatique et ça me prend, allez, un quart d'heure. Chaque fois, je ressors avec des gros apprentissages, grosses prises de conscience. Ce que j'utilise, c'est également la visualisation intuitive. Alors ça, c'est plutôt en accompagnement. Quand quelqu'un se pose une question, comme on le fait là avec l'oracle, mais on peut le faire avec la visualisation. On se met en état méditatif et j'accompagne pour que la personne reçoive une image. Si elle n'en reçoit pas, je peux le faire pour elle. Et ensuite, on va analyser, interpréter, comprendre ce qu'il y a derrière, quel est le message, un peu comme on peut le faire en dessin. Et puis enfin, ce que j'utilise surtout pour moi, c'est méditation, on va appeler ça plutôt voyage chamanique, où je peux me relier à mon entreprise, savoir de quoi elle a besoin dans l'instant présent. Donc l'idée, c'est d'aller creuser, d'aller explorer, lui poser la question de quoi elle a besoin pour ensuite l'appliquer de manière concrète pour qu'elle puisse se développer et moi aussi. Ouais, quand tu as partagé l'expérience du dessin intuitif, en fait, ce qui m'est revenu, c'est aussi que parfois, en fait, dans ces moments où on se connecte à notre intuition, euh,
j'ai pu avoir l'impression parfois de ne pas comprendre en fait ce que mon intuition m'envoyait. Le dessin, quand on fait le dessin, des fois on n'arrive pas à l'interpréter avec notre mental et comprendre ce qu'il veut nous dire. Et c'est quelques mois, quelques semaines, parfois même quelques années plus tard, que tout d'un coup, je me suis rendu compte que, mais ah, waouh, le message que j'avais reçu à ce moment-là, regarde comme ça coïncide maintenant avec ce que je suis en train de vivre. Donc oui, ça a été des moments aussi, voilà, importants aussi on parlait de la confiance, cette clé de confiance, de vraiment rester dans cette confiance que même si on ne comprend pas, quelque chose est à l'œuvre. Quelque chose est à l'œuvre. Et tout à l'heure, en écoutant les partages des uns et des autres, je me suis demandé, mais à quoi ça sert vraiment l'intuition? Alors, j'avais partagé, moi, ce que ça m'apportait, c'était une certaine fluidité, le geste juste. Et j'ai l'impression que ça met en valeur notre unicité. Si on utilise le mental, on va faire des choses que tout le monde fait. Alors que si on se relie à son intuition, ça permet d'exprimer notre singularité, de développer des projets qui sont complètement originaux, différents et surtout alignés avec nous et avec nos valeurs. Ça me paraît important. Oui, c'est ça. Et moi, je pense aujourd'hui que le monde a vraiment besoin de ça. Il a besoin que chacun d'entre nous puisse justement exprimer toute cette singularité. C'est la richesse, en fait, de toutes ces différences qui, mises tout ensemble, voilà, nous permet d'évoluer, nous permet d'évoluer. Ouais, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui que chacun puisse exprimer, en fait, comme tu dis, cette singularité, cette originalité, c'est ce qui nous anime profondément. Bien, on va aller vers une clôture. Mhm. Allez. La suite, si vous êtes intéressé, Sylvie et moi co-animons 4 sessions en ligne, un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a vécu aujourd'hui, mais avec différents outils à chaque fois. Donc 4 sessions qui durent 1 heure et demie, 2 heures. Là, aujourd'hui, on a exploré l'oracle et d'autres fois, on va explorer d'autres outils et c'est à chaque fois au service de votre entreprise. Ça veut dire que vous venez avec les questions et ça permet de l'accompagner dans son développement et dans votre développement lié à l'intuition. Et Et aussi, Oui, pardon. ouais, pardon Valérie. Et pour compléter ce que tu dis, en fait, c'est aussi des techniques qui vont vous permettre d'accéder à votre intuition que vous pourrez reproduire aussi chez vous. Voilà, une fois que les ateliers le parcours sera terminé, vous pourrez réutiliser en fait tout ce qu'on aura partagé, expérimenté ensemble. Et voilà, peut-être avant qu'on clôture, pensez à noter qu'est-ce que vous allez faire de la réponse que vous avez eue de votre intuition. C'était où? Voilà. Cette réponse que vous avez eue, si vous avez participé, vous avez eu le mot communiquer. Qu'allez-vous faire de cette réponse? Voilà. Voilà. Et merci beaucoup. Sylvie, un mot de la fin? Non, ben, n'hésitez pas à nous communiquer, à nous communiquer vos ressentis si vous avez envie de le faire. On sera très contente de vous lire ou de vous écouter. Et on vous espère, voilà, que vous allez pouvoir profiter dans le bon sens du terme, bénéficier de tout ce que vous avez entendu, compris, ressenti aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.